Venus de toutes les régions du pays, les représentants des comités, sous-sections, sections et fédérations se sont retrouvés à Nouakchott pour assister aux travaux du 4e congrès du parti qui a tenu ses assises du 15 au 20 août 1975. Mandatés par les militants de la base, ils sont venus réfléchir sur les problèmes nationaux. Ils sont venus aussi exprimer leurs critiques et proposer des solutions pratiques aux problèmes régionaux. Certes, l'administration régionale se structure peu à peu, mais la tâche du responsable régional est rude. Ses moyens demeurent modestes. C'est sur lui, cependant, que repose le développement harmonieux de tous les secteurs de la vie nationale. La Mauritanie indépendante a 15 ans. La mission du Parti du peuple mauritanien durant cette courte période a été de poser les jalons essentiels de son devenir et de dégager une voie idéologique à la fois nationale et efficace. L'Institut national d'éducation et d'études politiques a précisément pour mission d'assurer la formation politique de tous les cadres de la nation. Ainsi, du comité de base au bureau politique national, à travers séminaires, réunions de cadres et congrès, les militantes et les militants ont été périodiquement conviés à faire le point. Où en sommes-nous? Où allons-nous? Quelle voie emprunter? Quelle est la finalité de notre action? Des réponses d'abord partielles ont été données à ces questions, mais le 4e congrès a donné, lui, pour la première fois, une réponse globale. Les orientations idéologiques du Parti du peuple mauritanien sont les suivantes. Premièrement, radicalisation de l'exigence d'indépendance nationale. Deuxièmement, choix conscient et irréversible d'un type de démocratie adapté à nos réalités socio-culturelles. Troisièmement, lutte inlassable pour une plus grande justice dans les rapports entre les États nantis et les États du tiers-monde. Accélération du processus de libération culturelle, maîtrise totale de l'économie, défense vigilante des acquis révolutionnaires, renforcement de l'unité nationale, ces objectifs, esquissés dès 1960, sont désormais inscrits en lettres d'or dans la charte du parti. Mais fidèle à la dialectique du parti, la charte va au-delà de ses objectifs. Elle définit clairement l'orientation démocratique de la société mauritanienne de demain. Cette démocratie mauritanienne est islamique, nationale, centraliste, socialiste. La démocratie mauritanienne du peuple mauritanien est islamique, c'est-à-dire qu'elle puise ses sources dans la doctrine de l'islam orthodoxe, débarrassée de tous les apports négatifs de ceux qui l'ont vidé de sa spiritualité véritable en se servant de la religion pour mieux exploiter les masses. Cette doctrine repose sur le principe de l'égalité des hommes, que seule la vertu distingue devant Allah. La condamnation de l'exploitation de l'homme par l'homme. L'essence populaire du pouvoir. En combattant ceux qui se servent de la religion à des fins personnelles, en éliminant le travail non salarié, non équitable, non contractuel et non garanti, en substituant à l'art de caste un art populaire, en développant tous les moyens d'information
en renforçant le contrôle des prix, en poursuivant une juste politique fiscale, le Parti du peuple mauritanien bâtira une véritable démocratie. C'est à ce combat libérateur que le secrétaire général du parti invite la jeunesse. Que la présence de cette jeunesse désormais unanime dans les rangs du parti lui donneront le sang nouveau, l'impulsion nouvelle qui lui permettront d'accomplir des miracles pour construire une Mauritanie unie, heureuse et prospère. J'insiste donc sur l'importance de l'adhésion massive de notre jeunesse que nous ne devons en aucune façon décevoir, que nous devons d'abord associer pleinement et totalement, sans réserve et sans réticence, à la construction nationale. La réussite d'un peuple passe par sa volonté de réussir. Le peuple mauritanien a fait ses preuves. Il œuvre courageusement pour sa réussite. Il mérite des dirigeants exemplaires. Nous avons besoin d'hommes entièrement disponibles au service de cette base démunie qui fait face encore à l'ignorance, qui est encore exposée à d'innombrables servitudes, à la misère et à la maladie. Nous avons besoin d'hommes soucieux d'apprendre auprès du peuple et d'apprendre au peuple à organiser une action positive. Nous avons besoin d'hommes débarrassés de tout complexe, de tout préjugé, d'hommes dynamiques qui sauront vivre avec les masses, s'ouvrir aux problèmes des masses pour servir ces masses. Et encore une fois, il faut que les responsables sachent, à quelque niveau qu'ils se trouvent, qu'ils ne sont rien sans le peuple